Bonjour, je vous propose une vidéo sur le calcul intégral et on va s'intéresser ici au calcul d'une intégrale à l'aide d'une primitive, donc ce qui est un théorème mathématique. Donc, lorsque on a une fonction continue sur un intervalle i, avec deux réels a et b dans cet intervalle i, eh bien déjà on sait que puisque une fonction est continue sur un intervalle, elle admet des primitives sur cet intervalle. Ça c'est un théorème mathématique. Et donc, l'intégrale de cette fonction f entre ces deux réels a et b pris dans l'intervalle i, intégrale qui va s'écrire donc sous le symbole que vous voyez apparaître ici, hop, qui se lit intégrale de a à b de f de x dx, je vais donner quelques explications après, eh bien, ce calcul intégral se fera par une primitive de cette fonction f. Là aussi, je vais expliquer que ce calcul ne va pas dépendre du choix de la primitive et il s'effectuera de la façon suivante, donc en appliquant cette primitive grand F d'abord à la borne du haut b, donc les nombres a et b que l'on voit dans ce calcul intégral s'appellent les bornes, et donc on calcule grand F appliqué à la borne du haut, moins, et attention à ce moins qui est ici, grand F appliqué à la borne du bas. Alors, quelques explications avant de passer à des exemples qui vont éclaircir ceci. Quand on écrit intégrale de a à b de f de x dx, on peut se demander qu'est-ce que c'est que ce dx. En fait, ce dx indique que lorsqu'on va aller rechercher une primitive de la fonction f, la variable par rapport à laquelle on cherche une primitive est la variable x. Si on mettait f de x, enfin intégrale de a à b de f de x dt, cela voudrait dire que notre variable est la variable t et donc que x est une constante. C'est une lettre, mais qui définit quelque chose qui est fixé, quelque chose qui est constant. Autre chose, donc j'ai dit que l'intégrale n'allait pas dépendre de la primitive que l'on va choisir. Je vais le démontrer. Donc, vous savez que si une fonction f est continue sur un intervalle i, elle admet une infinité de primitives. Si grand F est une primitive de petit f sur i, je vais l'écrire en abrégé, f est une primitive de petit f sur i, on sait que les autres primitives de petit f sur i, les autres primitives de petit f sur i sont les fonctions de la forme, donc sont les fonctions que je vais appeler g, de la forme f plus une constante. C'est-à-dire que, tiens, si pour calculer l'intégrale de a à b de f de x dx, je prenais une primitive g, cette fois-ci, et non f, eh bien, grâce à la formule de calcul qui est au-dessus, donc cette intégrale, ça serait g de b, grand G de b, moins g de a. Voilà, et on va prouver que ça, ou ça, eh bien, c'est exactement la même chose. Alors, je vais effacer un tout petit peu des petites parties. Donc, je viens de dire, il y a quelques secondes, que si g était une autre primitive de cette fonction petit f, ça voulait donc dire que, eh bien, il existe une constante que je vais appeler k, telle que g de x, ce soit f de x plus k. Voilà, donc avec k étant une constante, donc k étant un réel. Quand je calcule g de b moins g de a, cela me donne donc f de b plus k moins, alors attention à ce moins-là, entre parenthèses, je vais enlever l'intégralité de g de a, moins f de a plus k. Et ça donne donc f de b plus k moins f de a moins k. Et en fait, ces deux lettres k s'éliminent
et j'obtiens f de b moins f de a. Donc vous voyez bien que, eh bien, que je prenne une primitive grand G ou que je prenne une primitive grand F, j'obtiens exactement la même chose. Donc le calcul d'une intégrale ne dépendra pas de la primitive qu'on choisit. D'ailleurs, à ce propos, donc je vais effacer hop, ce qui vient d'être écrit ici, donc zut, hop, j'ai un peu trop effacé. Eh bien, pour mettre en évidence la primitive que l'on choisira, on a une façon d'écrire. Alors, soit vous allez écrire eh bien, intégrale de a à b de f de x dx est égal à grand F de b moins grand F de a avec f de x égale, voilà, vous préciserez votre primitive ici. Soit il y a une autre possibilité, c'est qu'en fait, cette primitive, on peut venir la mettre en évidence par une petite notation mathématique. Et en fait, ici, on va mettre entre crochets. Alors, ces crochets n'ont rien à voir avec des crochets du type parenthèse, hein, mais vous viendrez mettre votre primitive ici et vous viendrez mettre les deux bornes A et B. Et donc ça se lit grand F de x pris entre A et B. Voilà, et comme ça, à l'intérieur de ce crochet, donc encore une fois, ce crochet n'est pas une parenthèse telle qu'on l'entend dans l'aspect calculatoire, c'est une notation qui permettra en fait de mettre en évidence la primitive que vous avez choisie. Et après, vous ferez votre calcul, grand F de B moins grand F de A, et j'insiste bien, faites extrêmement attention à ce signe moins ici qui est entre les deux calculs. Alors des fois, il vaut peut-être mieux donc mettre en évidence la primitive que l'on choisit, faire le calcul de f de b, hop, faire le calcul de f de a, et une fois qu'on a le résultat, eh bien faire le calcul de notre intégrale, c'est-à-dire de f de b moins f de a. Voilà, je vais passer à la page suivante pour faire quelques exemples. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est si vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer juste auparavant, c'est de mettre sur pause ce travail, de le faire de votre côté et de venir écouter la correction. Pour ma part, je me lance dans la correction. Donc, je vais prendre la première intégrale. Donc, ici, il n'était pas question de justifier l'existence de cette intégrale. Si on vous demandait de la justifier, il faudrait expliquer que la fonction qui à x fait correspondre 2x plus 3, qui est une fonction affine, on sait qu'elle est continue sur R, donc en particulier, elle est continue sur l'intervalle -1, 2. Elle admet donc, enfin l'intégrale entre -1 et 2 de 2x plus 3 dx peut donc être calculée. Voilà, donc là, il n'était pas question d'aller prouver l'existence de cette intégrale, mais d'aller la calculer. Donc, on a dit qu'il nous fallait trouver une primitive de 2x plus 3. Donc, puisqu'on est face à une somme, on va aller chercher une primitive de chacune des composantes. Donc, une primitive de 2x, c'est x au carré. En effet, quand je dérive x au carré, ça me donne bien 2x. Et une primitive de 3, c'est 3x. En effet, quand je dérive 3x, je trouve bien 3. Et comme la dérivée d'une somme est la somme des dérivées, quand je dérive x au carré plus 3x, je tombe bien sur 2x plus 3. Alors bien évidemment, ça, je ne l'écris pas comme ça, mais sur un brouillon, je peux me permettre d'aller vérifier et d'écrire un petit peu comme je veux, puisque le brouillon ne sera pas présenté. Donc, voilà, donc mon intégrale, c'est en fait mon fameux grand f de x, qui est x au carré plus 3x, pris entre -1 et 2. Donc là, j'ai pris une primitive de 2x plus 3. Je vais appliquer A2, ce qui va donc me donner 2 au carré plus 3 fois 2, moins, surtout je n'oublie pas une parenthèse, je vais appliquer à -1, alors attention, -1 au carré ça s'écrit avec des parenthèses, plus 3 fois -1, et je termine ensuite tranquillement mon calcul. 2 au carré 4, 3 fois 2 6, donc 4 plus 6 ça donne 10, moins, dans la parenthèse -1 au carré ça donne 1,
3 fois moins 1, ça fait moins 3. 1 moins 3, ça donne moins 2. Et 10 moins 2, cela donne 12. Il faudra savoir que vous avez sur vos calculatrices lycée une partie qui vous permet d'aller calculer des intégrales et vous pourrez donc aller vérifier votre résultat. Autre façon de rédiger, on pourrait, donc quelqu'un qui ne veut pas faire le calcul tout en bloc comme je l'ai fait là, peut très bien écrire l'intégrale de moins 1 à 2 de 2x plus 3 dx, c'est égal à grand F de 2 moins grand F de moins 1, avec donc grand F de x qui est une primitive de 2x plus 3 et qui est donc x au carré plus 3x. On vient calculer f de 2 séparément, donc f de 2, 2 au carré plus 3 fois 2 qui donne donc 10. F de moins 1 séparément qui donne moins 1 au carré plus 3 fois moins 1, quand deux symboles se suivent, on met des parenthèses, qui donne donc 1 moins 3, donc moins 2. Et donc, on en déduit que notre intégrale de moins 1 à 2 de 2x plus 3 dx est égale à 10 moins 2, c'est-à-dire à 12. Voilà deux façons de rédiger. Voilà, pour les autres exemples, je vais plutôt choisir ce mode rédactionnel, c'est-à-dire faire apparaître la primitive que je choisis entre crochets, mais si ça vous va mieux de rédiger de cette façon-là, eh bien, il faut vraiment faire ce qui vous va le mieux. Donc, l'autre intégrale de 1 à 4 de 1 sur t au carré dt. Donc là, je n'ai pas pris des fonctions bien difficiles pour lesquelles on doit trouver une primitive. 1 sur t au carré, c'est pratiquement à un signe près la dérivée de 1 sur t. En fait, la dérivée de 1 sur t, c'est moins 1 sur t au carré. Donc, il faut prendre moins 1 sur t comme primitive. Donc j'avais bien mis dt, ça voulait bien dire que la variable c'était t. Donc si j'avais mis 1 sur t au carré dx, eh bien cela voulait dire que 1 sur t au carré c'était une constante. Je vais le faire tout à l'heure. Comme ça, vous allez bien voir qu'il faut faire attention à bien prendre en compte les notations. Donc je prends cette primitive entre 1 et 4. Je sais que j'applique d'abord à 4, donc moins 1 sur 4. Je mets mon moins de la formule et j'applique à 1 moins 1 sur 1. Hop, moins un quart, ça reste comme ça. Moins 1 sur 1, ça fait moins 1. Le moins, ça fait plus. Voilà, et ensuite je réduis au dénominateur 4 et ça me donne 3 quarts. Et voilà le résultat de cette intégrale. Donc, je disais tout à l'heure, si, hop, un élève ne fait pas attention quand il note donc son intégrale, ou si le professeur vous écrit ça. Donc attention, ça veut dire que la variable est la lettre x, et donc t n'est pas une variable, mais c'est une constante. Donc ça veut dire que là, je dois aller chercher une primitive de 1 sur t au carré, qui est une constante, et donc une primitive de 1 sur t au carré par rapport à la variable x, eh bien cela donnerait ça. Effectivement, donc pris entre 1 et 4, effectivement, ça c'est de la forme k fois u. La dérivée de k fois u, c'est k fois u'. Et donc, 1 sur t au carré, qui est en nombre en fait, fois x, va se dériver en 1 sur t au carré fois 1. Et on trouve bien le 1 sur t au carré qu'on attendait. Donc vous voyez bien que, hop, les primitives, quand on intègre par rapport à x ou quand on intègre par rapport à t, eh ben, c'est pas du tout pareil. Et donc là, ça donnerait, hop, 1 sur t au carré multiplié par 4 moins 1 sur t au carré multiplié par 1, ce qui donnerait donc 4 sur t au carré moins 1 sur t au carré, et ce qui donnerait donc 3 sur t au carré, donc t étant un nombre, mais dont on ne nous a pas fixé la valeur. Donc faites très attention
à déjà vous ne pas oublier ce fameux dx ou ce fameux dt et à bien identifier qui est la variable quand vous calculez une intégrale. Alors, je vais devoir effacer, mais vous savez que vous, sur une vidéo, vous pouvez mettre sur pause, aller en arrière, donc revoir ceci si je suis allé un petit peu trop vite, et je vais donner les deux autres calculs. Donc, intégrale de pi sur 2 à pi de cos de x dx. Une primitive de cosinus de x, c'est sinus de x. En effet, quand on dérive sinus de x, ça donne cos de x. Donc sinus de x pris entre pi sur 2 et pi. Hop, j'applique d'abord à pi, sinus de pi, moins sinus de pi sur 2. Donc là, les parenthèses ne servent à rien parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté d'écriture. Mais bon, si vous voulez les écrire, on peut les écrire. On fait le cercle trigonométrique avec les axes. Donc pi est ici, donc le sinus de pi, eh bien, cela donne 0, moins pi sur 2, hop, ça se trouve ici, le sinus de pi sur 2, ça donne 1, et donc notre intégrale a pour valeur moins 1. L'intégrale de moins 5 à 0 de exponentielle de moins 2x dx. Donc, je cherche une primitive de exponentielle de moins 2x. Alors, vous devez savoir que pour tomber sur une exponentielle, il faut dériver la même exponentielle. Là, je vais faire appel à la dérivée de exponentielle de u, qui est u' exponentielle de u. Donc, quand je prends exponentielle de moins 2x et que je me dis que c'est une primitive de exponentielle de moins 2x, je vais aller le vérifier. Quand je dérive exponentielle de moins 2x, cela me donne moins 2 exponentielle de moins 2x. Hop, je vois que ce moins 2 là, il ne convient pas. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir diviser par moins 2, c'est-à-dire multiplier par moins 1,5. Et là, hop, cette multiplication par moins 1,5 vient se reporter ici, et moins 1,5 fois moins 2, ça donne 1. Donc là, on est sur, en fait, la pratique de la recherche de primitives. Donc bien évidemment, quand on calcule une intégrale par l'intermédiaire des primitives, il faut maîtriser la recherche des primitives. Voilà, et donc cette primitive est prise entre moins 5 et 0. Donc j'applique d'abord à 0, donc moins 1,5 de exponentielle de moins 2 fois 0. Voilà, je vais écrire tous les calculs pour bien prendre mon temps à calculer. Je remplace x maintenant par moins 5, donc exponentielle de moins 2 fois moins 5. Et maintenant que j'ai écrit mes calculs, eh bien, je vais calculer. Donc moins 1,5 de exponentielle de 0, je rappelle que exponentielle de 0, cela donne 1. Voilà, donc ici, cette partie-là me donne moins 1,5. Alors là, la succession moins moins me fait 1 plus, 1,5 de exponentielle moins 2 fois moins 5, exponentielle de 10. Voilà, exponentielle de 10, ça ne me donne pas quelque chose d'exact, donc je vais le laisser comme ça, et ça fait donc en fait moins 1 plus exponentielle de 10 divisé par 2. Si je vérifie à la calculatrice va me donner une valeur approximative de cette intégrale, et il suffira que j'aille donner une valeur approximative de exponentielle de 10 moins 1 sur 2 pour vérifier que j'ai fait mon calcul correctement. Je passe à un deuxième exemple et j'arrêterai là-dessus le calcul d'une intégrale par l'intermédiaire d'une primitive, et bien évidemment il faudra encore travailler cette notion d'intégrale puisque là j'en montre un tout petit aspect. Donc exemple numéro 2, prenez le temps de le lire, donc en mettant sur pause, faites le travail par vous-même et ensuite venez écouter la correction. Alors, dans cet exemple, donc, on travaille sur une fonction qui est la fonction f de x égale x exponentielle de x. Donc là, si on me demandait de trouver tout seul une primitive de cette fonction, je serais bien embêté. Attention, je rappelle que la dérivée d'un produit n'étant pas
U' fois V', eh bien, quand je veux trouver une primitive d'une fonction qui est un produit, je ne vais pas chercher une primitive de chaque facteur. En effet, la dérivée de U fois V, c'est bien plus compliqué que U' fois V', c'est U'V plus V' U. Donc attention à la recherche des primitives, hein. Encore une fois, c'est une compétence mathématique à part entière, donc il faut vraiment travailler cette compétence-là. Alors, donc là, en fait, puisque je ne sais pas trouver une primitive, on va venir m'aider et en fait, on me donne une primitive, on me demande juste de vérifier que ça en est bien une. Donc, qu'est-ce que je vais devoir mettre en évidence? Déjà que cette fonction grand F est dérivable. Donc, grand F, en fait, c'est le produit de deux fonctions, de la fonction qui a x fait correspondre x moins 1, qui est dérivable sur R, et de la fonction x donne exponentielle de x, qui est elle aussi dérivable sur R. Donc, je sais que cette fonction grand F, par produit, est dérivable sur R. Voilà. Donc, c'est quand même la première des choses à mettre en évidence, est dérivable sur R. Maintenant, je vais aller calculer sa dérivée. Et mon objectif, eh bien, c'est de montrer que c'est petit f de x. Voilà, pour calculer la dérivée, eh bien, on va se rendre compte que f est de la forme u fois v. On sait que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus v' u. On va donc décomposer chaque partie. Donc u de x, c'est égal à x moins 1 ici. Donc u' de x, ça donne 1. V de x, c'est exponentielle de x. Et donc, V' de x, la dérivée de exponentielle de x, c'est elle-même. Hop. Donc, ça veut dire que notre f' de x, eh bien, quand on va le calculer, donc nous, notre objectif, on se rappelle, hein, pour que grand F soit une primitive de petit f, il faut qu'on arrive à prouver, au-delà de la rigueur, c'est-à-dire prouver que grand F est bien dérivable, il faut que dans le calcul, on arrive à prouver que grand F' est égal à petit f. Voilà, c'est ça qu'on veut prouver. Donc, grand F' de x, alors on a dit U', donc 1 multiplié par V exponentielle de x, plus V' exponentielle de x, multiplié par U, donc x moins 1. Voilà, je vais élaguer donc ces symboles qui servent à rien. 1 fois exponentielle de x, c'est tout simplement exponentielle de x. Le multiplié qui est là, pardon, il ne sert pas à grand-chose, donc exponentielle de x, facteur de x moins 1. Je me rends compte que j'ai exponentielle de x, qui est un facteur commun, et donc ça, c'est égal à exponentielle de x, facteur de 1, plus pour retrouver ceci, plus x moins 1. Et quand à l'intérieur de ce crochet, eh bien, j'enlève les parenthèses, je me retrouve avec 1 plus x moins 1, et je me retrouve bien avec x exponentielle de x. Hop, c'est un petit peu bugué là. Donc x exponentielle de x. Voilà. C'est donc égal à f de x. Et je viens de prouver que grand F est donc bien une primitive de petit f. Si je regarde sur R, si je regarde la question suivante, eh bien la question suivante, on me demande de calculer une intégrale, et on a vu que le calcul intégral allait se faire par l'intermédiaire d'une primitive. Donc ça tombe bien, on m'a donné une primitive, je viens de prouver qu'elle était bien primitive, donc mon calcul intégral, eh bien je vais le faire par l'intermédiaire de cette fonction grand F. Donc allons-y pour la deuxième question. Donc, cette intégrale de moins 1 à 1 de, en fait, f de x dx, donc, hop, deuxième question, en fait, l'intégrale de moins 1 à 1 de x exponentielle de x dx, c'est donc l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx. Et puisque on vient de prouver que grand F était une primitive de petit f, eh bien, on peut donner cette égalité. Donc, confère la question 1, grand F est une primitive de petit f.
sur R, donc sur -1. Ceci me donne donc, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, f de 1 moins f de -1 et je vais venir calculer. Alors je peux faire le calcul en séparé. Tiens, là je vais le faire en séparé, c'est-à-dire que je vais aller calculer f de 1. Donc f de 1 c'est 1 moins 1 exponentielle de 1. 0 fois exponentielle de 1, ça fait 0. Et puis f de moins 1, eh bien c'est -1 moins 1 exponentielle de -1, ce qui me donne donc -2 exponentielle de -1. Et donc, eh bien mon intégrale, tiens, je vais la noter i, ça me permettra d'aller un petit peu plus vite. Mon intégrale i est égale à 0 moins -2 exponentielle de -1, et ça donne donc 2 exponentielle de -1. Et voilà mon calcul. Voilà, donc je vais arrêter ici cette vidéo en espérant avoir été claire sur cette partie du cours sur le calcul intégral et qui était donc calculer une intégrale au travers de l'utilisation d'une de ces primitives. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon travail sur cette notion. Au revoir.